Voilà, merci Christelle Akoussa pour cet élément et surtout pour tout ce qui est déjà proposé. Notre premier invité en plateau, Monsieur Jonas Lagor. Bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Ben ça va. Le réveil n'a pas été difficile, hein? Oh non, non. En général, je me réveille très tôt et je me couche très tard. D'accord. Ah ouais, Voilà. très tôt, très tard. Voilà. D'accord, c'est pas mauvais. Merci beaucoup. Avec vous, vous êtes le président du comité d'organisation de ce grand concours à Oulaba, qui est donc qui se tient ici en Côte d'Ivoire même. Alors avec vous, on parlera donc de ce concours-là et chercher à savoir comment est née l'idée de célébrer ces femmes-là. Merci beaucoup. Merci Eric et merci surtout à la RTI qui est partenaire du CACI, le comité à Oulaba Côte d'Ivoire, qui nous a accompagnés, je vais dire dignement, dans cette édition 2014 et qui a été organisée à la satisfaction de tout le public, qui a vu le parrainage de Madame la Première Dame, l'ex-Première Dame Henriette Konan Bédié, présidente de l'ONG Servi, et la présidente de Madame la ministre de la Solidarité de la Femme et de la Famille, Madame Amouloto Désiré, que je tiens à remercier d'entrée de jeu. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous me posez la question de savoir comment le concours à Oulaba est né. Disons qu'il y a toujours eu sur la place ce premier concours qui est le concours Miss, qui célèbre la femme dans le style occidental. Et une première, svelte, hein? La femme svelte, occidentale, mince et lancée. Et quelques personnes de culture se sont organisées à un moment donné, en 1987, et ont organisé un premier concours qui a vu l'élection de Indri Odile, qui était à Oulaba Boaké. Et ça s'est arrêté. Un de vos collègues, un de vos doyens, parce que vous êtes très jeune, voilà, Paul Dokuy, homme de médias, qui était membre du comité Miss Côte d'Ivoire, s'est retiré des entrailles du comité, a réfléchi et a trouvé qu'il fallait plutôt promouvoir la femme africaine, promouvoir la femme sur les canons de beauté africaine, sur les canons de beauté de la femme ivoirienne. Et donc a donc créé le comité à Oulaba Côte d'Ivoire en 1998 et en 2000, en 1999, le premier concours a été organisé et a vu le sacre de Mme Bois Opportune. Voilà, et nous en sommes aujourd'hui à cette édition. Il y a eu une édition en 2000 avec Ida Corneille, qui est aujourd'hui la présidente de l'Amicale des Aoulaba, une innovation que nous avons faite depuis l'année dernière pour fédérer toutes les Aoulaba, pour qu'elles puissent faire leur part de contribution à la consolidation de la vie socio-économique, de la vie socio-politique. Et ensuite, il y a eu d'autres éditions en 2001, 2002, et ensuite, il y a eu une petite rupture. Pourquoi ces ruptures-là? Pourquoi ces ruptures? Bon, c'était dû au fait de quelques problèmes d'organisation, mais la question, je pense qu'elle était au comité passé. Nous avons repris le concours depuis l'année dernière, en 2013. Nous avons organisé avec 13 présélections, 7 dans la région de Côte d'Ivoire et 6 dans les communes du district d'Abidjan. Et cette élection de l'année dernière a vu l'élection de Mme Nguessan, née au Ribari Marie-Flore. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va parler de cette édition 2014. 2014. Quelles étaient les conditions? Bon, les conditions, les critères de participation au concours là-bas sont les mêmes. Et il faut être âgé de 25 à 45 ans, quel que soit le statut de la femme. Elle est jeune fille, elle est mariée, elle est célibataire, elle est une femme de bureau, elle est au foyer, elle est ménagère, elle vit dans la campagne, peu importe, pourvu qu'elle sache s'exprimer en français de façon libre et courante. Est-ce que là, ce n'est pas un frein? Ça va s'exprimer en français pour ceux qui n'ont pas fait les bons? Non, ça va s'exprimer librement en français. Il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école mais qui s'expriment couramment en français. D'accord. Oui, c'est légion ces cas. Mais ça va juste s'exprimer en français, quel que soit le niveau d'études, de formation, quel que soit le métier qu'on fait dans la vie. Notre ambition, c'est de participer à la promotion de la culture, c'est de promouvoir la femme ivoirienne, la femme africaine. Et donc, le critère, c'est que c'est le concours qui s'apprécie à partir de 3 grands critères que nous avons sélectionnés. Résumé, nous apprécions la grâce de mouvement de la candidate, nous apprécions le charme de la candidate et nous apprécions le caractère africain de la coiffure de la candidate. Voilà. D'accord. Avant de développer ces différents critères, nous allons partir du côté de la régie pour un micro-trottoir qu'on a réalisé. Merci. Le concours de beauté à Oulaba, je pense qu'il est bien parce qu'il permet aux femmes qui ont des rondeurs de s'affirmer.
Parce que très souvent, ils sont complexés par leur forme, donc ça leur permet de s'affirmer et tout. C'est ce que je pense, quoi. Le concours de beauté à Oulaba, c'est un très bon concours. D'abord, je félicite les organisateurs. C'est un concours qui met la femme africaine en valeur dans toutes ses formes. Donc franchement, c'est un concours à encourager. Vraiment, je demande aux femmes qui sont dans les conditions de ne pas hésiter de se présenter. Alors, le concours là-bas est un concours assez intéressant et important pour l'Afrique parce qu'il permet de mettre en valeur les canons de la beauté africaine. Vous savez que comparativement au concours Miss, où il faut avoir un certain nombre de critères, ici, la femme, elle est prise dans toute sa plénitude, dans toute sa forme. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit déjà mère, etc., elle peut être magnifiée à travers ce concours à Oulaba. Donc je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très belle initiative, elle est très excellente et elle est innovante un peu parce qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas vue ailleurs. Et je pense qu'il faut seulement amener ces femmes-là à se sentir bien dans leur peau et aussi à ce que les gens... il y en a qui aiment les grosses en cachette. Alors en Afrique, généralement, dans ma tribu particulièrement, les femmes grosses, c'est de la noblesse. Et là, il faut aujourd'hui les remettre en valeur, les amener à avoir confiance en elles. Je suis très fidèle à leur page Facebook, je suis presque régulièrement et tous mes encouragements au concours. Madame Olia, je dois vous poser quelques questions à propos de l'agression. Voilà, merci Christella Koussa. Voilà, monsieur Jonas Lagor. À l'instant, donc, les intervenants qui parlaient un peu, qui se prononçaient sur ce concours-là, Miss Aoulaba. Oui, je vous dois dire que c'est le concours Aoulaba et Aoulaba, non Miss Aoulaba. C'est un concours Aoulaba, d'accord. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, la population dans sa diversité a adhéré au concours et nous l'avons remarqué dans les différentes présélections que nous avons faites à l'intérieur du pays. Ce concours qui s'organisait à l'époque dans toutes les régions du Côte d'Ivoire, nous avons repris. Je le disais tantôt, l'année dernière, nous avons fait 7 régions et 6 communes d'Abidjan. Cette année, 2014, nous avons fait 22 présélections, dont 13 à l'intérieur du pays et 8 et le reste à Abidjan. Et donc, dans toutes les villes dans lesquelles le concours a été organisé, vraiment, ça a été l'effervescence, ça a été l'adhésion des populations, ça a été l'émulation et ça a été un encouragement au comité Aoulaba Côte d'Ivoire. Nous avons fait ça nous avons même été à Douakoué et à Guigoulo où on n'a pas pu avoir une salle pour contenir la population. On reviendra tout à l'heure avec les présélections, le déroulement des différentes présélections et surtout la grande finale qui a donc vu la première place ravie par une très belle dame. Mais bien avant, nous allons partir du côté de la régie pour notre réclame publicitaire.